Bonjour à toi, ami de l'éveil et de toi-même. Si tu veux développer l'amour de toi-même davantage, si tu veux développer la bienveillance et ensuite aller plus loin dans l'affirmation de toi-même, dans ton être intérieur, dans ce que tu es, eh bien tu es au bon endroit. Et la première phase que nous allons aborder, c'est l'amour de soi. Car tu as dû remarquer qu'il y a beaucoup d'obstacles pour arriver à développer cet amour de soi. Et notamment, le premier obstacle, c'est la société qui nous culpabilise quand on s'occupe de soi-même, quand on est à l'écoute de son rythme. Et en général, le rythme de son corps, de ses émotions est beaucoup plus lent que le rythme de la société actuelle qui nous pousse à aller vers la performance, qui nous pousse à développer à fond notre puissance masculine. Donc je rappelle à tout le monde qu'on a tous une partie masculine et féminine et que bon, si on pousse à fond la partie masculine, eh bien il ne reste pas beaucoup de place pour la partie féminine. Alors je vous propose d'équilibrer ces deux parties. Et justement, l'amour de soi vous permet de développer et d'aller naturellement vers l'équilibre de ces parties féminines et masculines en vous. Alors, il y a d'autres obstacles, par exemple l'obstacle où on se sent, entre guillemets, comme un égoïste, parce qu'on s'accorde du temps et des moments juste pour soi, on a l'impression que c'est égoïste. Eh bien non, c'est qu'une impression. Je vous le démontre en une petite minute. En fait, si on ne s'accorde pas du tout de temps pour soi, au bout d'un moment, on n'a plus beaucoup d'énergie en nous parce qu'on n'est pas assez aligné dans notre asque, on n'a pas développé suffisamment d'énergie, d'équilibre en nous, au niveau corporel, au niveau émotionnel, bref, on n'est pas aligné. Donc, on ne va pas avoir beaucoup d'énergie. Et comment on va pouvoir aider les autres, hein, si nous-mêmes, on n'est pas nourris, on n'a pas assez d'énergie? Ben, on va vite s'épuiser, on va vite devenir irritable, on va vite peut-être même faire un burn-out, parce qu'on ne se sera pas donné des moments à nous. Et dans le rythme effréné, et on s'est bien rendu compte pendant le confinement que ça a fait un bien fou à pas mal de personnes au niveau du rythme, eh bien, il est essentiel de se préserver et de se réserver des moments de pause, des moments pour soi-même, où on va se régénérer, où on va se donner un espace d'accueil au niveau émotionnel et au niveau du corps. Voilà, c'est vraiment ces deux axes. Alors évidemment, il va y avoir aussi, on peut faire du travail au niveau mental pour lâcher prise. Donc après, il y a plein de choses qu'on peut faire, comme des méditations, comme des relaxations, comme des auto-hypnoses. Je voulais vous faire toucher du doigt que les obstacles sont nombreux. La société donc nous pousse à ça et en plus elle nous culpabilise quand on le fait. Mais c'est pas pour rien, parce que la société dans laquelle on est nous oblige à ne penser qu'à être productif et à donner à la société. Donc on donne tout, du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais, et nous? Et je veux dire, nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on y trouve vraiment notre compte dans cette société? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la moindre des choses ne serait pas que cette société respecte nos besoins aussi et notre rythme? Puisque à la base, elle doit respecter les droits de l'être humain. Donc, dites-vous bien que le discours qu'on entend dans les médias ou à la société est un discours culpabilisant qui ne va pas vous pousser à prendre soin de vous, qui ne va pas vous pousser à prendre des moments pour vous.
Parce qu'en plus, ils savent très bien que quand vous prenez des moments pour vous, vous allez grandir. Vous allez grandir, vous allez augmenter votre énergie. Mais vous allez surtout grandir aussi au niveau de votre conscience, au niveau de votre esprit. Bref, au niveau aussi spirituel. Il n'y aura pas que l'aspect développement personnel, l'aspect équilibre. Et donc ça les gêne, je crois. Mais on ne va pas rentrer dans des débats comme ça. Simplement, si toi, tu as envie de développer l'amour de toi-même, vraiment de développer tous les aspects pour ça, c'est-à-dire l'écoute réelle de toi-même et l'écoute sans compromis. C'est une écoute où tu vas être pleinement, entièrement en accueil de toi-même. Et donc je te propose d'aller dans ce chemin-là. Et puis sur cette route, il y aura sans doute aussi des étapes comme le lâcher-prise et la prise de recul par rapport à ce que tu vis actuellement. Pour les personnes qui sont intéressées et qui ont tendance à être hypersensibles, je pourrais proposer des étapes bien spécifiques dans l'amour de soi. Et une des étapes aussi, ça sera l'affirmation de qui tu es. Bien sûr, il y a la phase acceptation de toi-même qui fait partie aussi du chemin. Donc tu verras qu'il y a plusieurs portes, plusieurs étapes que nous allons franchir et qui vont vraiment te permettre d'aller à la rencontre de qui tu es et de vraiment développer cet amour de soi qui n'est pas la même chose que l'estime de soi. Donc je referai une vidéo là-dessus sur la différence entre les deux. En attendant, je te souhaite un excellent Noël ou un bon confinement, ou enfin, quelle que soit la période que tu vis. Je pense que c'est très intéressant de commencer à s'intérioriser davantage pour développer l'amour de soi. Parce que le piège de ne pas s'aimer suffisamment, c'est qu'on va toujours attendre de l'extérieur qu'on nous donne cet amour. On va forcément attendre de la reconnaissance, des signes d'attention, de l'amour, parce que au fond, à l'intérieur, là, on n'a pas monté son niveau d'amour. On n'a pas ouvert les portes que je viens de vous citer, comme la porte de l'acceptation de soi ou la porte de l'écoute de soi. Donc, à partir de cet instant, on n'a pas monté son niveau d'énergie. Donc, on va forcément dépendre beaucoup trop des autres dans les relations et de la société aussi, du travail aussi. Voilà, donc si tout ça te parle et que tu as des difficultés, des obstacles par rapport à développer cet amour de soi, eh bien tu peux partager en commentaire, tu peux en discuter. Je serais vraiment ravie de voir comment tu abordes ça, quelles sont, je te dis, tes expériences, tes obstacles dans ce chemin. Es-tu sur ce chemin ou n'as-tu pas conscience et puis que tu commences à ouvrir les yeux tout simplement? Dis-moi un peu où t'en es, tout simplement. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.